Avant de commencer, prions. Merci Seigneur que nous avons toi dans ces temps troublants où tout autour de nous semble changer, bouger. Nous avons toi, notre rocher, notre ancre, notre source, toi le Dieu tout souverain et tout puissant. Et on peut t'appeler Père Seigneur. Merci Seigneur, quel privilège. Merci Seigneur pour le salut que nous avons en toi. Merci pour ta parole et l'opportunité que nous avons de nous réunir physiquement pour te louer, t'adorer, pour te servir et servir nos frères et sœurs. Merci pour cette grâce. Que tu nous aides ce matin et chaque fois que nous ouvrons ta parole, d'être attentifs pour que ton Saint-Esprit puisse travailler en nous à travers ta parole. Et aide-moi d'être fidèle à ta parole, celle qui a toute autorité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, j'aimerais parcourir avec vous un passage assez connu dans le Sermon sur la montagne. En tant que chrétien, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui est notre guide ultime. Et en tant que chrétiens, nous ne sommes donc pas à la recherche d'une nouveauté ou à des révélations, entre guillemets, qui sont extérieures à la Bible. Non, nous cherchons et nous nous attachons à la vérité, la parole de Dieu digne de toute confiance et toute suffisante. C'est important de nous rappeler cela, surtout dans ces temps-ci qui sont les derniers, où toutes les valeurs chrétiennes sont jetées dehors parce que la parole, elle dérange. Et cela même dans nos églises. Attachons-nous donc à cette parole. Le passage que j'aimerais bien parcourir avec vous ce matin, se trouve en Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 24 à 34. Matthieu 6, le verset 24 à 34. Je vous lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle ici à ses disciples. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus d'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue qu'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirions-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jusqu'ici, notre passage. Le titre que j'ai donné à ce passage, c'est « Le chrétien et la folie de l'inquiétude terrestre ».
Ce passage se trouve au milieu du sermon sur la montagne. Pour ceux qui le veulent lire, cela commence au chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Un petit rappel du contexte nous aidera mieux comprendre notre passage. Le sermon sur la montagne, là où Jésus enseigne ses disciples en quoi consiste la vie d'un serviteur de Christ. Le sermon sur la montagne est aussi révolutionnaire, dans le sens où on ne voit pas qu'une continuité et une affirmation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la loi de Dieu, mais aussi une discontinuité avec le Nouveau Testament. Et Jésus commence par les béatitudes dans le chapitre 5. On connaît tous les heureux, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Ou, verset 4, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ci, heureux là, etc. On voit ici une sorte d'invitation pour tous ceux avec un cœur repentant, conscients de leur pauvreté spirituelle, conscients de leur être face à Dieu. Après, Christ plonge dans la loi de Dieu, et là, il va la rendre encore plus exigeante quand il dit, le chapitre 5, verset 21, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettrais pas de meurtre, celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » Au verset 27 du chapitre 5. « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettrais pas d'adultère. » Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Cela, c'était quelques exemples. Jésus montre ainsi non seulement que la loi nous condamne tous, et que ce n'est pas par l'obéissance à la loi ou par le moyen de la loi que le salut est possible, mais aussi Christ nous montre à quoi nous devrions aspirer. Ce n'est pas que la loi n'a plus de valeur. Christ est même plus exigeant. Après, nous avons aussi ce que Bonhoeffer appelait l'extraordinaire. Ce n'est plus dent pour dent, comme dans l'Ancien Testament, mais c'est aimer vos ennemis, priez pour eux, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ce qui revient à dire aimer comme Dieu nous a aimés. Dans le chapitre 6, Jésus va attaquer l'hypocrisie des pharisiens et leur désir de vouloir plaire aux hommes au lieu de Dieu. L'importance de la prière, le Notre Père, comment le prier, ou prier seul dans sa chambre, comment jeûner. Jésus, dans son enseignement, dans le sermon sur la montagne, va non seulement plus loin, plus profond, mais encore montre l'importance de ce qui nous motive, l'importance de l'état du cœur. C'est le cœur que Christ veut. Dans le contexte plus proche de notre passage, le verset 16 à 23, Jésus avertit les disciples de ne pas investir leurs biens, leur énergie et l'argent dans les choses terrestres, mais de le faire là où ni teigne ni rouille ne peut le détruire, ni un voleur le dérober. Donc d'investir le temps, l'argent et l'énergie d'une façon céleste, vivre pour Dieu et non pour nous-mêmes. Cela doit être le but de chaque croyant, de chaque chrétien. Notre trésor est ici sur terre ou dans le ciel. C'est l'un ou l'autre. Pour le non-croyant, avoir son trésor ici sur terre est normal. Mais pour le chrétien, cela est
impossible. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit l'amour de l'argent ou le mammon, comme le dit le verset 4, ou Dieu. Cela a été le contexte qui précède notre passage, qui traite le sujet de l'inquiétude et la raison pourquoi, en tant que croyants, nous devrions pas être inquiets. Mais avant de plonger notre regard dans ce passage, je voudrais rappeler que ce passage était directement adressé aux disciples et par là, indirectement aux croyants. Le non-croyant, c'est celui qui ne connaît pas Christ comme son sauveur et maître personnel, la personne qui a son trésor ici dans ce monde et pas en Christ, il a de quoi être inquiet. Dire à ceux qui ne connaissent pas Christ personnellement de ne pas être inquiet serait criminel et un manque d'amour. Le problème pour ceux qui ne connaissent pas Christ n'est pas l'inquiétude pour les choses du monde, leur problème est beaucoup plus grave, beaucoup plus grand, parce que la colère de Dieu est sur eux, nous dit Jean 3, verset 36. C'est pour ça, si tu ne connais pas encore Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu as besoin d'être réconcilié pour que tu puisses appeler Dieu ton Père. Nous vivions toujours sous sa grâce. Ne tardez donc pas, repens-toi et crois en Jésus-Christ. Retournons à notre passage. Ne vous inquiétez pas. Cet impératif n'est pas juste un impératif sans raison. Cela ne nous aidera pas. Chaque fois, l'impératif de ne pas vous inquiéter est suivi par un argument, une raison qui forme le fondement et la raison pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devions pas être inquiets. Dans la recherche d'un passage, j'ai trouvé ce texte très approprié pour le temps que nous vivions. Maintenant, je prie et vous pouvez prier pour moi, que je puisse rendre justice à ce passage. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce qu'on mange, notre corps, la vie, n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ici en Occident, en général, nous avons un frigo bien rempli et plus de vêtements qu'on peut porter. On pourrait dire que ces versets ne s'appliquent pas à nous. Mais là, ce serait vraiment mal comprendre ce passage. Je pense même qu'ici en Occident, nous sommes des gens beaucoup plus préoccupés par ces choses matérielles, terrestres, notre corps, notre santé. Il nous faut de l'argent pour acheter du pain et des vêtements. Les deux choses essentielles pour vivre. Christ ne le nie pas. On pourrait ajouter, pour nous, le loyer ou le crédit de la maison, une voiture. Sans argent, tu ne peux pas faire grand-chose dans ce monde-ci. C'est pourquoi le danger est grand de trouver notre sécurité dans ces choses-là. D'où l'avertissement, l'impératif de ne pas nous inquiéter. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le vêtement? Notre but, notre bien suprême, n'est pas la survie ici sur terre. Nous ne sommes pas des animaux, mais des êtres créés dans l'image de Dieu. Christ va nous faire regarder vers les oiseaux qui ne sèment pas, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers. Pour ceux qui ont déjà observé les petits oiseaux, ils peuvent le confirmer. Ils doivent chercher, gratter et travailler pour avoir un ver de terre. Dieu ne les donne pas un bol rempli avec des insectes et des graines. Non, c'est ver par ver, graine par graine,
jour par jour. Et en plus, le texte ne nous le dit pas, mais ces oiseaux, ils chantent à la gloire de Dieu. Souvent, même que nous, on est encore dans notre lit. Pendant que nous, on est encore dans notre lit. Notez que Christ ne condamne pas la prévoyance et le travail. En Proverbe 6, le verset 6, Dieu, par l'exemple de la fourmi, nous montre l'importance du travail et de la prévoyance. Mais l'inquiétude qui nous ronge est mauvaise. L'exemple de l'oiseau qui vit au jour le jour et qui survit par Dieu, qui pourvoit et il rend gloire à Dieu. Nous ne sommes pas des oiseaux. La valeur d'un humain dépasse de loin celle des oiseaux. C'est Christ qui le dit. Il n'est pas mort pour les oiseaux, mais pour l'homme créé à son image, même s'il est rebelle. Les oiseaux et les créations ne sont pas rebellés, mais ils souffrent à cause de nos péchés et désirent d'en être libérés de la malédiction. Malédiction, nous dit Romains 8, le verset 21. Pourtant, malgré notre rébellion, Christ est mort. Il a souffert pour nous, des injustes, afin de nous amener, de nous conduire à Dieu. Quel amour! Avec les inquiétudes, on ne peut pas ajouter un instant à notre vie. Quelle vérité! Pourtant, on le fait si facilement et on oublie que s'inquiéter ne sert à rien. Pourtant, on le fait. C'est humain. C'est comme nous avons entendu tantôt par ce pasteur, c'est son nom, je l'ai oublié. Enfin, c'est pas grave. Le pasteur que vous avez cité tantôt, Doulière, qui dit « On ne choisit pas d'être inquiet, cela tombe sur nous », c'est vrai. Hein? Mais c'est humain, donc s'inquiéter, mais c'est un péché contre lequel nous devrions lutter. L'exemple des belles fleurs. Là aussi, on a ces contrastes énormes entre l'humain et une fleur, ou des fleurs. Ils ne sont pas comparables, mais Christ le prend pour justement nous montrer que malgré leur petitesse, leur très courte vie, leur fragilité, Dieu en prend soin. Les oiseaux doivent chercher et travailler pour survivre. La fleur ne travaille pas et ne tisse pas, nous dit le texte. Pourtant, aucun humain n'est habillé de façon si belle comme ces fleurs. Il n'y a rien à faire, les plus beaux habits ne sont rien comparés à ces fleurs. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui les fabrique et c'est juste incomparable face à la création de Dieu. Ce que Dieu crée, c'est vivant. Si vous portez une chemise en coton, il faut du coton. Ne me demandez pas quelle fleur c'est, je sais que c'est une sorte de fleur, mais c'est Dieu qui l'a créé. On dépend donc de nos vêtements, même s'ils peuvent être beaux, de la création de Dieu. Mais sa création est incomparable à ce que nous, on peut y faire avec. Dieu ne nous invite pas à adorer la création, comme de plus en plus de gens dans ce monde le font, mais adorer lui, le Créateur, celui qui fait croître et c'est lui qui pourvoit. Même si Dieu sait que sa création, et ici Jésus donne l'exemple de l'herbe ou une fleur, aura une courte vie et sera jetée au feu ou au four, cela dépend de vos traductions, Dieu l'a créé magnifique quand même.
crois que c'était la semaine passée, mon oncle m'avait invité pour abattre une bonne centaine de sapins sur une parcelle de ma grand-mère au nord de Limbourg. Ces sapins, ils avaient eu une bonne taille et il y en avait certains qui étaient malades, donc il fallait les couper. Donc je suis venu l'aider et j'étais frappé comment, je me souviens, c'est 15 ans, avec ma grand-mère, on avait planté ces petits arbres, ces petits sapins, et là c'était devenu des grands arbres, dangereux pour couper. Mais je regardais et je dis, mais c'est quand même magnifique cette forêt. On peut adorer la création, non, on peut adorer Dieu à travers la création. Et quand on coupe ces arbres, ce qui n'est pas un péché, comme certains voudraient le faire croire, on peut utiliser ce bois pour faire des planches. Et quand, donc, ici l'exemple nous avons vu avec l'herbe qui est coupée et jetée au feu, c'est donc pour faire du pain. Donc, on rend gloire à Dieu quand on regarde la création, mais on rend gloire à Dieu quand on coupe ces arbres en planches pour fabriquer des meubles. Dans toutes ces choses-là, on dépend de Dieu. Dans toutes ces choses-là, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Donc imaginez que Dieu aurait créé des arbres avec le seul but que l'homme les transforme en planches et poutres de bois. Et les aurait donc créés sans feuilles, déjà bien carrés, sans trop de branches. Ce serait moche, non? Dieu ne l'a heureusement pas fait comme ça, si je peux m'exprimer ainsi. La création est magnifique parce qu'il a créé et parce qu'il pourvoit. Et nous, en tant qu'humains, on peut s'en servir. Dieu veut donc recevoir la gloire quand nous admirons sa création et quand nous l'utilisons à notre service. La création dépend de Dieu comme nous dépendons de Dieu et de sa création. Mais on oublie cela si vite. C'est pour ça que Christ dit « Regardez les oiseaux, étudiez comment poussent les fleurs. Malgré leur valeur inférieure, leur courte vie terrestre, ils nous enseignent qui est Dieu. » Dieu ne dit pas « Prenez les oiseaux comme exemple ». Ça, ce n'est pas vrai non plus. Mais ce qui est le héros de l'histoire ici, c'est Dieu, parce que Dieu pourvoit même pour ces petits oiseaux, et c'est lui qui fait pousser l'herbe. C'est Christ n'a pas dit « Regardez les hommes créés à l'image de Dieu ». Il reflète tellement souvent le contraire. Pourtant, c'est pour nous qu'il le dit. Il nous connaît, il connaît nos besoins. Ce n'est pas lui qui est le problème, mais c'est comme Christ le dit à la fin du verset 30. C'est notre petite foi, notre manque de confiance, les inquiétudes du monde qui étouffent la foi en Dieu. Lui qui tient toutes choses dans ses mains. Et c'est en étudiant ce passage que nous devions conclure, comme Christ le fait, nos inquiétudes terrestres sont une véritable sottise. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Les gens du monde sont préoccupés par ces choses terrestres. Leur but est de vivre une vie heureuse et abondante ici sur terre. Parce que pour eux, après cela, il n'y a plus rien. Mais nous savons mieux. Mais en même temps, si on se dit chrétien et que notre vie a le même but, les mêmes satisfactions que ceux du monde, le verset 32 nous dit qu'on appartient au monde et non pas au Christ. C'est notre trésor qui démontre à qui on appartient.
c'est en qui nous trouvons notre satisfaction qui démontre à qui on appartient. Si nous avons notre satisfaction dans notre travail que Dieu nous donne, ou dans les autres choses que Dieu nous donne, mais pas en Dieu lui-même, nous avons un problème. Si tu désires, je vais le dire ainsi, si moi je dis, est-ce que tu voudrais aller au ciel et avoir toutes les choses bien du monde, sanctifiées, mais pas Dieu? Il y en a beaucoup qui croient comme ça. Dieu est là pour leur rendre service. Mais ils n'ont pas de joie dans son salut, ils n'ont pas de joie en lui. Si cela c'est le cas, il faudrait peut-être réfléchir, se repentir. Regardez ce que la Bible nous enseigne sur qui est Dieu et surtout qui nous sommes. En tant que chrétiens, nous n'échappons pas à l'inquiétude. Et nos inquiétudes peuvent être justifiées et ne doivent pas être automatiquement des choses charnelles ou mauvaises. Et là, on peut penser à l'inquiétude de perdre son enfant, sa femme, son mari. C'est Dieu qui a créé le mariage, qui tisse l'enfant dans le ventre de sa mère. Toutes des choses magnifiques et bonnes, mais passagères. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ne se concentre pas sur ce qui est passager, mais si c'est lui qui l'a créé, même si c'est lui qui l'a créé, il veut qu'on s'investisse dans les choses célestes, dans ce qui dure pour l'éternité. Il ne veut pas qu'on gaspille notre temps. Et avouons-le, comment c'est facile de gaspiller son temps par des choses terrestres, ce temps précieux. Il veut que dans toutes les situations, malgré les difficultés, notre regard soit fixé sur lui, en travaillant pour lui, conscient de notre dépendance. Comme Paul le dit en Romains 8, le verset 28, on est confiant que tout, vraiment tout, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Que cela n'est pas toujours facile, j'en suis conscient. Et je suis sûr que nos frères et sœurs qui subissent la persécution sont encore plus conscients de cela. Dans ces temps qui sont les nôtres, nous sommes de plus en plus confrontés à l'hostilité face à la parole. Christ ne nous demande pas d'être naïfs. Ce qui se passe dans le monde, et encore plus depuis cette crise du Covid, qui peut nous faire peur, les restrictions de la liberté d'expression, les idéologies qui en découlent et auxquelles nous devrions faire face, la persécution qui est à notre porte. Que faire? J'ai bien peur, et là je regarde à moi-même d'abord, qu'en tant que chrétien, on peut facilement tomber dans le piège soit de la naïveté, soit d'être tellement absorbé par les problèmes auxquels nous devrions faire face, qu'on oublie que nous avons un Père céleste. Et on ne voit plus la grandeur de Dieu, lui qui est au contrôle. On oublie sa souveraineté, son plan. Ces deux attitudes sont fautives. Christ ne nous dit pas que nous ne devrions pas être inquiets, parce que nos inquiétudes ne sont pas réelles et peuvent être justifiées. Ce que Christ veut, c'est qu'à travers ou malgré les difficultés, on puisse les surmonter, parce que pour nous les chrétiens, Christ est notre valeur et notre joie suprême. Nous avons un Père céleste et il sait de quoi nous avons besoin, nous dit le texte. Il est devenu notre Père et nous, ses enfants. Quel privilège! Un enfant, un petit enfant, un enfant,
ne vient pas auprès de ses parents avec la question « Est-ce que ce matin, tu vas me donner mon petit déjeuner ?» Il n'a même pas cette question dans sa tête. Il fait confiance aux parents. Pareil pour nous. Et mieux encore, nous avons un Père parfait au ciel. Il ni oublie, ni abandonne ses enfants. Il est au ciel, ce qui veut dire il est au contrôle. Et c'est que dans ce monde, et c'est vrai que, est-ce que dans ce monde, il y a des chrétiens qui n'ont pas quoi à manger ou s'habiller? Oui. Souvent, c'est parce qu'ils sont persécutés ou c'est suite à la corruption, la pauvreté ou l'esclavage. C'est pour ça qu'en tant que chrétien en Occident, et là où on habite, on aide nos frères et sœurs qui souffrent. Cela est notre devoir. Dieu a toujours fait qu'il y a assez à manger ici sur terre, mais c'est la responsabilité de l'homme de bien le gérer. Le verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. C'est là que notre priorité doit être. Si elle est ailleurs, on ne peut pas être son disciple. C'est l'un ou l'autre. Rechercher, prier, cela demande un effort, nous coûte et peut nous coûter tout. D'abord, avant tout, le royaume de Dieu. Christ vit en chaque chrétien. C'est lui notre roi. C'est lui que nous devrions servir. Entretenons notre relation avec lui par le Saint-Esprit qui travaille en nous à travers la parole. C'est lui qui a la première place et nous sommes ses ambassadeurs, des ambassadeurs qui proclament l'Évangile, qui témoignent de Christ. Dans ce temps que nous vivions, ne cachons pas la lumière que nous devrions être. Soyons fixés sur notre tâche, soumis à notre roi, et ne gaspillons pas notre temps comme le fait ce monde. Recherchez la justice de Dieu, pas la tienne, mais la justice qui se trouve en Christ, pour que nous soyons purs, rendus saints par son œuvre. Et tout le reste, parce que c'est le texte qui nous le dit, et tout le reste, ce dont nous avons besoin, il est conscient de cela, nous sera donné en plus. On ne le mérite pas, c'est un plus. Il pourvoit. Pour conclure, le dernier verset, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour sa peine. Et chaque jour, il nous renouvelle sa grâce, comme le dit Lamentation 3, verset 23. Si nous sommes en Christ, nous savons que notre destination est la vie éternelle avec lui. Non parce que nous nous y inquiétions jamais pour notre lendemain, même si c'est vrai qu'on ne devrait pas le faire, mais parce qu'il a payé pour nos péchés, nos doutes et nos désobéissances. Et si tu n'es pas encore en Christ, viens à lui et dépose tes fardeaux dans ses mains. Repens-toi, crois en lui, pour que toi aussi, tu puisses avoir la paix et avoir Dieu comme ton Père. Prions. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous pour nos inquiétudes terrestres. Notre inquiétude devrait être pour ce qui est céleste, l'avancement de ton royaume, la proclamation de ton évangile. Aide-nous à le faire, à être ces ambassadeurs, zélés pour toi, pour ta parole et ton œuvre. Et merci qu'à travers ta parole, tu nous as montré comment tu prends soin de nous.
que nous ne devrions pas être inquiets, parce que nous avons toi, notre Père céleste. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons.